Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat, le rêve canadien. Le rêve canadien, on ne sait plus à quel fin se vouer. Les questions ici d'une famille algérienne qui est prise dans un tourbillon, dans un labyrinthe en lien avec l'immigration canadienne. C'est un couple algérien qui est là depuis plus de 9 mois et dont le verdict est tombé qu'il faudra qu'à partir du 22 avril 2025, que la femme et son fils puissent quitter le territoire. Et pourtant, ils sont arrivés avec des qualifications, la femme architecte et le monsieur opticien. Mais depuis quelque temps, vu qu'ils étaient là avec un permis de travail fermé et que celui-ci avait à échéance, ils n'arrivent plus à renouveler leur permis de travail. Et donc, ils ont trouvé un autre employeur. Bien qu'ils se sont fait accompagner par un consultant d'immigration, malheureusement, leur dossier peine à être traité par l'immigration canadienne. Sans plus tarder, je vous laisse écouter cette triste histoire une nouvelle fois qui sème encore le trouble dans la communauté immigrante. On n'arrive plus à comprendre concrètement qu'est-ce que le Canada veut, qu'est-ce que l'immigration canadienne veut. Un temps, les gens arrivent ici avec des qualifications et veulent rester, veulent participer à l'économie canadienne. Mais non, on ne les octroie pas le permis de travail, on ne les octroie pas les autorisations pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Ils sont là depuis plus de 9 mois à ne rien faire. Ils vivent sur les économies. Sans ces économies, je pense qu'ils seraient à la rue. Et donc ils attendent encore que l'immigration réagisse rapidement. Parce que si jamais, comme vous l'entendrez dans le témoignage, si jamais ils décident de partir ou bien qu'ils quittent le territoire et que la réponse soit positive par après, ils se posent la question, est-ce qu'il faille encore revenir ici et vivre ce cauchemar-là? Sur ce, sans plus tarder, suivez la vidéo. Là, on ne sait plus si on doit partir, on doit rester. Oui. Et la situation financière, je ne vous parle même pas. Siam Tazi et son mari Nadir Atraf ne peuvent plus travailler au Canada depuis juin dernier. En Algérie, elle était architecte et lui opticien. Ils vivent en ce moment grâce à leurs économies. On pensait que ce serait bien de vivre le rêve canadien, d'explorer de nouveaux horizons et que les enfants aient accès à une nouvelle culture dans un autre pays. Ils sont arrivés au Québec en 2023 après de longues démarches qui ont permis à Nadir d'obtenir un permis de travail fermé avec un employeur de Saint-Hyacinthe. On est obligé de travailler avec un employeur spécifique et dans une ville et l'adresse spécifique. On n'a pas le droit de changer de ville, ni de l'adresse de la compagnie, et on n'a pas le droit aussi de changer d'employeur. Mais le renouvellement de son permis de travail s'est révélé beaucoup plus complexe que prévu, notamment parce que ses compétences n'étaient finalement pas reconnues au Québec. On ne pouvait pas refaire le même contrat avec le même employeur, parce qu'il a passé son examen d'ordre d'opticien. Et là, on lui demandait de refaire certains modules. Et pour refaire certains modules, il faut s'inscrire à une école à temps plein qui prend une durée de 3 ans. Avec un permis de travail fermé, on ne peut pas faire des études. Donc il faut demander un permis d'études. Avec une famille à charge, on ne peut pas demander un permis d'études et laisser le travail de côté. Nadir Atraf s'est donc mise à la recherche d'un nouvel employeur pour demeurer au Canada. Le laboratoire optique Cristal de Chicoutimi a accepté de l'embaucher comme technicien. L'entreprise est en croissance, les besoins sont grands et rares sont les travailleurs expérimentés comme Nadir. Mais ce qui devait être une simple formalité est finalement un véritable parcours du combattant. On a fait la demande de son contrat de travail, on a engagé une firme pour le faire. Puis on est comme un peu dans l'attente de savoir qu'est-ce qui se passe, mais c'est excessivement long. Là. On est rendu à 9 mois. Puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Donc on paye. Là, j'ai l'impression qu'il est comme un peu tombé dans la craque du système. Là. Au lieu de travailler pour le gouvernement canadien et payer des impôts comme tout le monde et contribuer au développement d'économie du pays, non, je reste là, j'attends. La famille se sent complètement désemparée. Les 2 enfants continuent d'aller à l'école, mais leurs parents ne peuvent faire que du bénévolat en attendant les réponses d'Immigration Canada. Ici au Canada, on a une famille à charge, on a des enfants qui sont scolarisés, on s'est adapté, on a appris le français, on s'est intégré, on connaît la culture québécoise. Donnez-nous juste une autorisation pour travailler en attendant de traiter notre demande. Si on reçoit un refus, on va quitter. Ils ont fait des demandes pour demeurer en sol canadien en attendant des conclusions, mais Siam et son fils pourraient devoir rentrer en Algérie dès le 22 avril. C'est moins clair pour son mari et sa fille.
Donc, il se pourrait qu'on parte aujourd'hui et qu'on reçoit la réponse positive demain. Oui, faire quoi? On ne peut pas laisser la maison, si on doit partir, on doit tout vendre. Partir, est-ce qu'on devrait revenir et repartir à zéro? Moi, honnêtement, je n'ai plus la force ni l'énergie de le faire. Oui. S'ils espèrent encore un dénouement positif, leur vie est sur pause. L'incertitude de leur statut leur cause un stress immense. Je ne sais pas si on doit partir et ne plus revenir et oublier cette idée. Et après, il y a les enfants qui sont scolarisés, qui se sont habitués, qui ont un petit peu oublié l'arabe aussi, vu qu'ils sont arrivés assez jeunes ici, qui ont leur petite vie. Et on se dit, est-ce qu'on devrait continuer de se battre et pour eux, pour leur avenir, pour leur intégration, pour ce qu'ils veulent. Ici Mireille Chaillet, Radio-Canada, Saguenay.